groupe JICA, c'est plus de 12 000 travailleurs, 23 filiales. Et le groupe, après avoir participé d'une manière significative à la réalisation de l'autosuffisance, moyennant l'acquisition d'équipements de production modernes, et après avoir réussi le challenge de l'exportation, occupe aujourd'hui une place primordiale sur le marché avec une capacité de production de 19 millions de tonnes, soit 50% du marché. L'Algérie importait du ciment jusqu'à 2016, où le groupe JICA avait parachevé son programme de développement, qui se reposait sur deux principales actions, à savoir la rénovation et la modernisation des équipements installés. Et l'acquisition de nouvelles installations, ce plan de développement a permis à JICA d'augmenter sa capacité de production pour passer de 11,5 millions de tonnes à 19 millions de tonnes. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le passage de l'Algérie d'importateur à exportateur de ciment s'est réalisé aussi grâce à l'arrivée de nouveaux producteurs qui sont venus consolider la capacité nationale annuelle qui s'élève aujourd'hui à 39 millions de tonnes. Depuis l'engagement de JICA dans l'expérience d'exportation en 2018, plusieurs marchés ont été progressivement acquis. Le portefeuille client de notre groupe aujourd'hui est riche. Plusieurs pays d'Afrique, à l'image de Cameroun, le Gabon, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et j'en passe. Des pays de l'Amérique latine tels que le Pérou, le Brésil et la République dominicaine. Les pays de l'Europe comme l'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Bien entendu que JICA poursuit ses efforts de prospection pour intégrer d'autres pays dans ce portefeuille client. Les gens disent que l'Algérie est un pays de pétrole et de gaz. Nous, les cimentiers, on dit que l'Algérie, c'est un pays de calcaire. Le calcaire, c'est la matière première essentielle pour la production de ciment. À vrai dire que la crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur le cycle d'approvisionnement de notre groupe, vu que la quasi-totalité des matières premières proviennent du marché national. Néanmoins, nos ventes ont connu une régression relativement faible en rapport à la chute de la demande suite au ralentissement des travaux publics, des bâtiments qui animent le marché du ciment. Suite à cette pandémie et donnant suite aux mesures prises par les pouvoirs publics afin d'endiguer la propagation de la pandémie ayant couru à la régression de la demande, le groupe JICA a vite réadapté sa stratégie aux nouvelles données du marché, en révisant ses différentes politiques relatives à l'approvisionnement, la production, la commercialisation du marché, à assurer son équilibre financier, tout en préservant l'emploi et gardant sa position de leader du marché pour ce faire le maintien des activités et la rationalisation des dépenses étaient de mise. Donc cette flexibilité qu'on a au niveau du JICA, on a vite réadapté notre stratégie, soit au niveau commercial, soit au niveau approvisionnement, nous a permis de nous adapter aux nouvelles données de cette pandémie et le résultat, il est là. Dieu merci, on n'est pas au niveau qu'on souhaiterait, mais alhamdoulilah, on est au niveau quand même appréciable et on a maintenu la totalité des emplois durant cette période. Et effectivement, ce qui nous a permis d'avoir cette autosuffisance. Dans le passé, on était monoproduit. Donc notre souci dans le passé était de satisfaire la demande, parce qu'on était sur un marché de demande. Mais après 2018, et avec l'arrivée des nouveaux investissements, on a permis à maîtriser le marché. On a passé du marché de demande à un marché d'offres. Donc on s'est orienté vers la fabrication de nouveaux produits. Parmi les nouveaux produits, que l'Algérie c'est un pays de pétrole et de gaz. Et depuis le temps, l'Algérie a importé ce type de ciment de l'étranger. En valeur, c'est entre 30 et 40 millions de dollars. Effectivement, le ciment pétrolier qui a été importé
en totalité auparavant. Aujourd'hui, est produit par notre groupe en quantité suffisante, permettant de répondre à toute demande du marché, soit sur le plan national ou international, avec un rapport qualité-prix très compétitif. Cet exploit est le fruit d'une stratégie de développement basée sur la recherche continue avec des compétences algériennes. Vous avez entièrement raison. Vous savez que la ressource intéressable capable de créer et perpétuer le monde de la valeur ajoutée, c'est la ressource humaine. Donc on a beaucoup misé sur la ressource humaine. Donc grâce à la politique de formation aussi bien interne qu'en externe, mise en place au sein de notre groupe, qui vise le développement permanent des compétences, car la multiplication des savoirs et l'accélération de leur obsolescence rend plus que jamais nécessaire une formation continue pour l'ensemble des travailleurs. Pour absence de formation, que l'ensemble des travailleurs, les 12 000 travailleurs, passent d'une manière régulière et continue au niveau de son centre. Parce qu'une connaissance sans actualisation, elle deviendra vite obsolète. Cette stratégie nous a permis de constituer un vivier de techniciens, d'ingénieurs. Ces ingénieurs qui ont, avec le temps, acquis de l'expérience, de savoir-faire, ils nous ont permis de pallier à certaines prestations, services et pièces de rechange qui étaient totalement importées ou assurées par des techniciens étrangers. Et je cite à titre d'exemple l'alignement du four. Dans le passé proche, on ne pouvait pas le faire. Dieu merci, on l'assure soit pour le JICA, soit pour l'industrie cimentière de manière générale. Les véroles et véroles à orifice, dans le passé, étaient totalement importés, mais ça fait plus de 5 ans, ces véroles ne sont plus importés, sont fabriqués par les filiales du JICA. L'environnement et sa protection constituent certes une grande préoccupation pour nous, au même titre que les autres groupes industriels. À cet effet, le groupe a lancé plusieurs actions visant à protéger l'environnement contre les impacts négatifs induits par nos activités, ce qui a permis à notre groupe d'équiper l'ensemble de nos installations industrielles par des systèmes modernes de filtration. Je pense que vous êtes au courant que l'ensemble des cimenteries de JICA sont équipées de filtres à manche par rapport aux anciens électrofiltres qui était vraiment nuisible sur la rare. Même vous pouvez le constater quand vous voyez une cimenterie, vous voyez uniquement les émissions de gaz où on est, en respectant la norme algérienne, on est tahtakam. En plus des filtres à manche qu'on a équipés nos cimenteries, on a même mis des stations d'épuration, on a mis un système de recyclage des déchets. Toutes ces actions vise d'une manière continue à protéger l'environnement. Pour montrer aux gens qu'on est une société citoyenne, une société verte qui n'est pas là pour impacter ou agresser l'environnement. Il y a les certifications produits, comme le ciment pétrolier, c'est un certificat uniquement, c'est IPA. Qu'on l'a eu. On a plusieurs certificats pour nos produits. En plus, il y a les certifications système, les ISO. On est dans la dernière version du certificat ISO de 2014. Perspective du JICA. On dit que l'appétit vient en mangeant. C'est toujours grandir. Et grandir dans la simplicité. Parce que grandir donne de la confiance à nos fournisseurs. Donne de la confiance à nos clients. Et donne des opportunités à nos travailleurs. C'est ça l'objectif numéro 1 chez nous. Viser à donner et à préserver une longueur d'avance sur nos concurrents. Évaluer en permanence les facteurs indispensables à la réussite. Garantir notre conformité à tous les niveaux pour atténuer les risques. Et en dernier, c'est réaliser des investissements directs à l'étranger. Un dernier mot, JICA nous a beaucoup donné. JICA, c'est une famille. JICA, c'est des hommes et des femmes. Il n'y a pas de secret dans la réussite du JICA, mais cet engagement de l'ensemble des travailleurs qui nous a permis à se maintenir avec toutes les contraintes, soit internes, soit externes, soit macro, soit micro.
Et je suis très confiant pour l'avenir, moi et mon équipe, qu'on va réaliser deux, trois choses. Parce que chaque année, on se fixe un défi. Comme l'année 2022, moi et mon équipe, on s'est fixé un défi, c'est d'essayer de s'installer au moins dans un pays à l'étranger.